Bonjour, mon nom est André-Marc Decroix. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée à Excel. Aujourd'hui, le tuto numéro 32, la fonction nb.si.ans. Nous allons travailler sur une fonction très utile pour les bases de données. C'est vrai qu'aujourd'hui, Internet a fait exploser les bases de données et on a de plus en plus de lignes, dont la difficulté, vous avez compris, pour trier ou effectivement faire des recherches. Donc, on a besoin de fonctions de plus en plus larges, oui, et donc nb.si.ans nous permettra d'aller chercher jusqu'à 257 critères de recherche. Donc, sans plus attendre, passons à l'exercice. Je vous rappelle, est téléchargeable sous la vidéo de la chaîne YouTube. Alors, sur le classeur que je vous ai envoyé, donc c'est un tableau comme celui-ci. Par contre, sur le mien, puisque j'ai préparé un peu mon travail, ce que vous allez faire, c'est effectivement copier le même tableau. Donc ici, pour copier, vous allez sur la feuille 1. Et donc, vous la copiez avec le contenu, bien sûr. Donc, n'oubliez pas de cocher copie de la feuille. Et vous allez créer 10 copies. Donc, première feuille, premier calcul. Ici, on a un tableau qui comporte des colonnes nom, prénom, genre, revenu, situation, enfant. Alors, toujours des tableaux courts. C'est vrai que si j'avais un tableau avec 1000 lignes, on ne verrait pas sur mon seul PC. D'où, effectivement, un tableau raccourci pour vous montrer déjà la fonction et l'utilité dans les recherches. Ici, donc, je vais me rendre en premier sur la cellule H2 pour calculer dans cette cellule le résultat. Donc, on commence à mettre le signe égal. La fonction b, donc on va l'appeler, donc nb.si. Normalement, quand je mets les premières lettres, elle apparaît ici. Donc, double-clic sur la fonction. Ici, il me demande d'abord en premier de mettre la première plage de critères. Alors ici, pour ce premier exercice, ce que je vais faire, c'est rechercher des hommes qui aient touche supérieure, dont le salaire est supérieur ou égal à 50 000. Donc, double critère, homme, plus de 50 000. Donc, on va poser le premier critère. La plage des critères où se situe mon critère homme, on va d'abord sélectionner sans l'entête. Voilà. Point virgule. Ici, le critère, je ne l'ai pas dans une cellule, donc je vais l'écrire. Donc, n'oubliez pas que quand on écrit dans une cellule, dans une fonction, le texte s'écrit avec des guillemets. Attention de respecter, je vais mettre pluriel, puisque sinon, on ne me le trouverait pas dans la plage. Je referme la guillemet, donc j'ai indiqué maintenant le critère 1. Donc, toujours séparé avec le point virgule. Ici, vous voyez que cette petite nous est pratique. Elle nous demande maintenant de mettre la plage du critère 2. Donc, on a dit les salaires. Donc, on va d'abord sélectionner cette deuxième plage, qui en plus, vous voyez, toujours l'aide d'Excel nous permet en fin de compte de la séparer, d'avoir du bleu pour l'une et du rouge pour l'autre. Donc, la deuxième plage, elle est sélectionnée, point virgule. Ici, maintenant, je vais indiquer les critères. Donc, le critère, c'est je recherche dans cette plage les salaires supérieurs ou égaux à 50 000. Donc, supérieur ou égal à 50 000. Alors, nb.si.ans est une fonction texte. Donc, c'est-à-dire, il va compter le nombre de cellules contenant des critères. Mais il n'est pas prévu pour calculer des valeurs. Donc, pour l'accompagner, je vais devoir aussi mettre dans les éléments que je vais apporter ici des guillemets. Donc, supérieur ou égal à 50 000. Je n'oublie pas de refermer la deuxième guillemet. Je referme ma parenthèse. Contrôle entrée. Donc, là, il me dit que pour les hommes qui ont un salaire supérieur à, j'ai oublié un 0, vous voyez, donc l'erreur est possible. Je me dis, tiens, il y en a 5, il y en a 13, c'est pas possible. Donc, c'est pas 5 000, vous voyez, je me suis trompé, j'ai mis 5 000. Donc, on va rectifier dans la cellule et on va lui indiquer
plutôt 5000, ce qui paraît qui va forcément changer les choses. Oui, effectivement, là, on n'a plus que 7. 5000, c'était peu. Voilà le premier exercice. On va passer à la deuxième copie, deuxième partie de l'exercice. Cette fois-ci, on va rechercher un double critère, encore une fois. Les hommes célibataires, donc un peu comme une rubrique de cœur abandonné. Donc on aurait un tableau, vous voyez, on aura un tableau qui nous serait pratique en mettant des hommes célibataires. Donc ici, je recherche, je vais mettre le résultat de mes recherches ici. On va mettre un peu de jaune d'ailleurs pour la cellule pour me l'indiquer. Ici, je vais effacer le résultat. On va l'écrire ensemble. Donc, premier critère, on va d'abord appeler la fonction b.si. Donc, on regarde dans l'ensemble, elle est ici. Plage du premier critère, donc je recherche les hommes, donc toujours la même plage. Point virgule. Le critère, donc le critère, c'est toujours homme. Point virgule. Le deuxième critère, alors je vous dis, là on va s'arrêter à 2, on pourrait rechercher dans des tableaux très très larges jusqu'à 257, ce qui est énorme. Donc la deuxième plage, c'est célibataire. Alors ici, on va chercher la plage où je désire rechercher. Voilà, donc maintenant on va indiquer le critère. Donc le critère, c'est célibataire, donc on va l'écrire puisqu'il est présent, le mot n'est pas présent dans une cellule. Célibataire, donc je ferme la guillemets, ferme la parenthèse, contrôle entrée, donc des hommes célibataires, dans ma liste, j'en ai que 4. Troisième exemple, alors cette fois-ci, on va rechercher des valeurs supérieures ou égales. Donc ici maintenant, la différence, c'est que ici, je vais mettre le résultat, mais par contre, le critère, puisqu'on a déjà recherché des hommes avec plus supérieur ou égal, avec des revenus supérieurs ou égal à 50 000, la différence, c'est que maintenant, le critère, j'ai pu l'écrire, je vais sélectionner la cellule. Donc, le critère 50 000, je vais le laisser là. Le premier résultat, on va le recalculer ensemble. Donc, BC, attention de ne pas confondre, NBC, je vous rappelle, qui est une fonction de recherche également, mais d'un seul critère. Donc, NBC, j'ai non, celle-là, NBScience, pardon. Donc, j'ouvre la parenthèse. La plage, c'est toujours les hommes. Donc, point virgule, ici, le critère n'est pas marqué, donc je vais l'écrire. Donc, homme. Point virgule. L'âge du deuxième, ça va être effectivement pour les revenus, donc je les sélectionne. Point virgule. Ici, comme mon critère est sélectionné dans la cellule ici en dessous, je vais donc l'associer. Alors pour l'associer, on va employer la fonction le et qui veut dire associer, donc c'est effectivement le et commercial. Alors, je vais donc ouvrir en premier mon critère, donc toujours avec la guillemets, puisque c'est toujours la fonction texte. Donc, supérieur ou égal. Donc, supérieur ou égal à quoi? Donc, on va refermer ça. Je vais l'associer, donc touche commerciale, qui est en dessous de votre clavier, là-haut en dessous du 1. Je vais l'associer avec la cellule J2. Je ferme ma parenthèse, contrôle entrée, donc on trouve effectivement le bon résultat. Vous voyez, donc mon critère, contrairement à tout à l'heure, il est écrit dans la cellule
et dans la formule, je l'ai associé. Exercice suivant, on va maintenant rechercher, alors j'ai une liste de clients, vous voyez, donc dans la colonne nom, mais par contre, je me souviens que dans leur nom, il y a un S au tout début, donc le S c'est tout début, mais je me rappelle plus de dans ma liste. Alors bien sûr, sur une liste courte, vous me direz, c'est facile à lire. Hein, je vous dis, si vous avez une liste de 3000 noms, ça serait un peu plus long. Donc on va réécrire cette formule. On efface ce résultat, on va le réécrire ensemble. Donc toujours appeler la formule NB, fonction NB, pardon, NB ici. Donc la plage, c'est toujours la recherche d'hommes. Le critère, je ne l'ai pas, donc on va d'abord mettre le point virgule. Je n'oublie pas point virgule. Le critère, je ne l'ai pas dans une cellule, donc je vais l'écrire. Point virgule. Le deuxième critère, ça sera non, puisque ma recherche des noms se situe ici. Je sélectionne la plage. Point virgule. Alors maintenant, comme je vous disais, je recherche bien sûr des hommes, mais dont le nom commence par S. Alors pour écrire le début enfin la première lettre pour la recherche, je vais d'abord toujours ouvrir la guillemet. Je vais mettre le S. Je vais rajouter l'astérisque qui permettra de dire à Excel, tu recherches le S au début. Donc la position de l'astérisque après veut dire qu'il fera la recherche au début du nom. Donc astérisque, donc n'oublions pas qu'il est ici. Je referme la guillemet, je referme ma parenthèse, contrôle-entrée. Donc, j'ai 4 personnes qui possèdent un S, Chrome, qui possèdent un S en premier. Alors, comme on a recherché une lettre au début, on va rechercher une lettre à la fin. Donc ici, dans cette fonction, pour cette fonction, on va écrire la même formule, mais on va plus rechercher maintenant 2 critères, ça sera un seul critère parce que la formule NB-SI-ANS recherche de 1 jusqu'à 257 critères. Ce qui fait qu'en fin de compte, on n'est même plus obligé d'employer NB.SI. Alors, j'écris la formule NB.SI, .ANS. La page du critère, donc ça va être, on va rechercher que les noms, puisque cette fois-ci, on ne recherche pas que des hommes. Le point virgule, ici, je vais donc indiquer que je recherche, donc j'ouvre la guillemet, je remets maintenant mon astérisque, je remets l'astérisque au début, puisqu'en fin de compte, je recherche le Y à la fin. Donc, je remets la lettre que je recherche, je referme la guillemet, je referme la parenthèse, pour l'entrée. Donc, j'ai 3 personnes, ce ne sont plus des hommes, j'ai recherché dans toute ma liste des personnes qui possèdent un Y à la fin de leur nom. Ici, maintenant, un H, donc ici, contenant une partie d'un mot. Donc, on va lui dire, tu recherches une personne dans la liste, mais possédant un H, je ne sais plus où, mais dans le mot. Donc, ce qu'on va faire, c'est, on va retirer ici le résultat. On recommence l'opération, donc toujours pareil le début. nb.si.ans. Donc, on ouvre la parenthèse s'ouvre la plage de critères, donc ça sera toujours les noms. Un virgule. Alors maintenant, pour indiquer qu'il fasse sa recherche donc dans l'intégralité du mot de cette colonne, je vais mettre non plus un astérisque, mais 2 astérisques. Donc, après le point virgule, j'ouvre ma guillemet, on commence le premier astérisque, la lettre H, puisque c'est le H que je souhaite chercher dans le mot, dans les noms, je remets le deuxième astérisque,
je l'encadre, hein, tout simplement. Je referme la guillemet, je referme ma parenthèse, contrôle entrée. Donc, on a 3 personnes possédant un H dans les noms. Ici, on a maintenant donc une façon aussi différente puisque là, on a mis homme-femme. Donc, on peut rechercher, je vous laisserai de toute manière rechercher homme gagnant plus de 50 000 €, donc un bon parti. Donc, on va faire le premier. Je vous laisserai faire pour les femmes, donc je vais l'effacer. Pour le premier, donc il suffit toujours la fonction nb.si.ans. Donc la zone de recherche, c'est d'abord maintenant des hommes, donc toujours cette première colonne. Point virgule. Âge, donc le critère, pardon. Le critère numéro 1, c'est homme. Donc on va toujours écrire homme. Je referme ma guillemet. Point virgule. Le deuxième critère, ça va être des personnes qui gagnent au-dessus de 50 000 €. Donc, on va d'abord, le deuxième critère, je vais sélectionner la plage, des salaires. Et le critère de recherche va être supérieur ou égal à 50 000 €. Donc, contrôle entrée. Alors, donc c'est toujours intéressant de voir un petit peu où on a fauté, hein. Donc là, ce qu'on va faire, c'est repartir un petit peu en arrière. Alors, la page des critères, donc on va d'abord chercher les hommes. Donc, alors, on va rechercher les hommes. Donc, effectivement, la place des critères où se situent les hommes. Donc, on recommence cette sélection. Après, ça devient un peu mécanique, hein. Point virgule. Donc, le critère numéro 1, alors soit je l'écris, soit il est déjà fixé. Donc, c'est vrai qu'en dessous, on a le critère dans la cellule, mais je vais le réécrire. Donc, homme, point virgule. Le deuxième page, on a parlé des salaires. Point virgule. Qui ont des salaires donc supérieurs ou égal. Alors, je n'oublie pas supérieur ou égal, c'est là où effectivement j'ai oublié ma guillemet, hein. Donc, vous voyez que là, on a planté la formule supérieur ou égal à 50 000. Je referme ma guillemet, je referme la parenthèse, contrôle entrée. On a une seule personne. On peut refaire de même avec les femmes. Comme je vous disais, on peut aussi sélectionner la cellule pour le critère. Voilà, donc effectivement, vous voyez que là, on peut y aller à profusion. On pourrait continuer cet exercice maintes et maintes fois. Donc, c'est une fonction qui est très utile. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à mettre des likes si vous avez aimé. Je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et surtout, merci à vous. Bonne soirée, au revoir.